Et si votre jalousie ne parlait pas vraiment des autres, mais plutôt de la valeur que vous vous accordez? Parce que derrière la jalousie, il y a 3 grandes croyances principales très fortes. Je ne suis pas assez, je risque d'être abandonné et je dois être le préféré pour avoir de la valeur. Le comportement de la personne jalouse n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans cette vidéo, nous allons voir le reste. Bienvenue à tous, Pablo Picasso, bien dans mes baskets. Quand on pense jalousie, on pense souvent aux relations de couple. Alors oui, la jalousie peut être présente dans le couple et être un véritable poison, mais il peut aussi y avoir de la jalousie dans les relations amicales, dans les relations professionnelles. Voici les 3 croyances principales qui sont à l'origine, qui instaurent les bases de la jalousie. La jalousie transforme chaque personne intelligente, séduisante, performante en un miroir de mes propres insuffisances. Je ne suis pas jaloux de ce que l'autre est, je suis mal de ce que sa présence révèle de ce que je ne suis pas assez. Autrement dit, lorsque je regarde l'autre personne n'est pas le problème, c'est que ça me renvoie une image de quelque chose que je trouve assez insupportable chez moi. Ici, la jalousie est une tentative de préserver l'estime de soi. La jalousie fonctionne comme une alarme, comme un signal de danger imminent. Et cette alarme est très efficace. À partir d'un fait anodin, un SMS, une collègue ou un collègue sympathique, n'importe quel moindre événement va activer cette alarme et la jalousie s'enclenche. Des faits insignifiants génèrent la pensée « et si c'était le début de la fin ?» Et cette pensée est assez insupportable. Donc ici, la jalousie est une tentative de contrôler l'incertitude vis-à-vis de la peur d'être abandonné. Je peux être abandonné, il faut que je contrôle absolument ça. Et là, malheureusement, le comble, c'est que plus j'ai peur, plus mon comportement va pousser l'autre personne, justement, à s'éloigner, voire à partir. C'est un cercle vicieux. J'essaye de faire en sorte de préserver la relation et mon comportement agit de la manière exactement inverse. Et plus j'essaye de contrôler, plus j'ai peur, plus je donne envie à l'autre de partir. La jalousie transforme l'amour en compétition. On part d'un sentiment et ça devient une sorte de concours. Je dois être le préféré pour garantir le fait que cette relation dans laquelle je suis ne bougera pas. Alors, c'est différent du point numéro 1. Il ne s'agit pas forcément d'une très faible estime de soi, en tout cas pas d'une faible estime de soi en surface. C'est que vraiment, je veux être le meilleur. Et donc, la jalousie ici intervient comme tentative de contrôler les autres, comme une tentative d'avoir une place de privilégié. En résumé, je ne sais pas si vous mesurez à quel point la jalousie met une pression énorme sur la personne qui la ressent. Et c'est très difficile pour une personne jalouse d'être serein et apaisé dans une relation. Je ne suis pas assez bien pour être aimé. En permanence, j'ai ce sentiment que je risque d'être abandonné. Et troisième chose, quelqu'un pourrait prendre ma place parce que je ne suis peut-être pas le préféré. La jalousie nous fait regarder l'autre alors que bien souvent la réponse est de regarder sur soi-même. La jalousie n'est pas simplement la peur de perdre ce que j'ai, mais plutôt la peur qu'on révèle que je ne suis pas la personne que j'espérais être. Si vous êtes concerné par cette problématique qui est douloureuse pour la personne qui la porte, douloureuse pour le partenaire, je vous invite vraiment à chercher peut-être à vous regarder vous, essayer de voir comment est-ce que je peux travailler ça. Il est bien plus facile d'essayer de travailler, de changer quelque chose qui est en moi, plutôt que de changer la terre entière. Puisque c'est ça qui se passe lorsque je suis jaloux. Tout peut être prétexte, tout peut être raison à nécessiter un contrôle de ma part. Et ça rend fou le partenaire.
c'est invivable au quotidien. Mais ça se travaille, vous allez simplement vous sentir plus serein et plus à l'aise avec le fait que c'est ok. On est dans cette relation et toutes mes croyances, notamment les 3 croyances que nous avons vues dans cette vidéo, sont des peurs que je construis. Ce ne sont pas des faits réels et menaçants pour moi dans ma relation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors abonnez-vous, likez, partagez si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Pablo Picasso, bien dans mes baskets.